Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les canards parus ce mardi 9 avril 2019 apprécient diversement les 3 années de gestion de l'État sur talon. Le matinal à la matière signale qu'en 3 ans de gouvernement, le président Patrice Talon a positivement impacté le développement du pays, parlant des chantiers qui ont été ouverts pour impacter le quotidien des Béninois. Dans tous les secteurs, le défi d'une génération note un bilan globalement positif pour le gouvernement de la rupture. Des réformes, les populations dans les spectaculaires, écrit Matin Libre en manchette, avant de livrer une analyse des 3 ans de gouvernement de la rupture, secteur par secteur. L'auteur de l'article commence par le secteur de l'énergie et signale que le délestage est jugulé. Mais dans le domaine éducatif, Matin Libre a fait un constat de colère à l'université de l'éducation. Le confrère touche la sécurité et relate que beaucoup d'efforts sont consentis, ce qui n'est pas le cas au niveau social où Matin Libre a fait le constat d'un recul énorme. Le même journal jette un regard dans le domaine agricole et voit que des réformes encourageantes ont été enregistrées. Enfin, le démarrage des travaux, écrit Matin Libre, pour intéresser le secteur des infrastructures. Point Média est également préoccupé par l'entroi de la gouvernance Talon et nous livre les conclusions du scanner de la diaspora béninoise. Tel un médiateur, Best Info se prononce au sujet des faux procès contre le gouvernement de la rupture et relève que Talon n'est pas Hitler, ni Staline, Mussolini non plus, tous de vrais dictateurs. Le Canard du Nord ne parle pas des 3 ans de gestion de la rupture, mais éclaire l'opinion sur la tournée enclenchée par les candidats du bloc républicain dans la 7e circonscription électorale de Galalé, passant par Niki, Sinandé et Bembereke. Le journal de Frédéric Alocon a vu le député Kora Gounouzime, Robert Gbian, Boubacar Adam et Seni Sourou très actifs dans les explications afférentes aux lois électorales qui confirment la tenue effective des élections pour le 28 avril prochain. Dans leur message, ils invitent également les militants au calme, à la sérénité et à cultiver la paix. Ils leur donnent rendez-vous pour le 28 avril pour accomplir leur devoir citoyen. Après le Canard du Nord, c'est le Nokwe qui s'installe et donne une autre tenue à cette revue de presse en livrant quelques déclarations de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui était face aux hommes des médias hier pour donner son avis sur la crise de la démocratie au Bénin après les manifestations de la population à la Sénat le jeudi 4 avril 2019. Le Nokwe est tel que le président Soglo met en garde contre l'instrumentalisation de l'armée et pense que la sortie des chars face à la contestation pour des législatives inclusives est un manque de sang-froid et un signe de fébrilité. Au cours de sa sortie médiatique, le Nouvel Observateur clarifie que Soglo a adressé des messages pour la paix et la concorde nationale. L'ancien président estime, selon le Nouvel Observateur, qu'il serait idoine et commode de retourner aux lois électorales en vigueur en 2016. Le politique n'a pas aussi manqué de souligner qu'aucune amnistie en faveur des exilés s'impose. Il est manifeste qu'il n'y aura d'élections crédibles et pacifiques au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Tels sont les propos de Nicéphore Dieudonné Soglo et rapportés par le Nouvel Observateur. Une déclaration qui n'est pas sans répercussion selon Matin Libre qui annonce que la femme de Léadi Soglo est victime de tracasseries à Paris et le Béninois libéré nous éclaire la matière. Arrestation de Madame Léadi en France. Faux, s'exclame le journal de Aboubacar Takou avant d'exposer les faits tels qu'ils se sont passés. À interpellation
et relance de l'épouse de Léadi Soglo en France, titre le Nokwe, qui voudrait savoir si Mariam Soglo est contrainte d'être absente aux obsèques de son père décédé au Sénégal. Sans répondre, la Nation nous livre le verdict du procès de l'ancien greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, Maître Abou Seydou, est condamné à perpétuité. Martel la Nation, le Béninois libéré, donne la même information, mais annonce que l'affaire Toboula est reportée au 27 mai 2019 pour Presse Info. L'ancien greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, Maître Abou Seydou, est condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité, alors que Matin Libre nous apprend qu'après sa démission à la présidence de l'UPMB, Franck Okpochemin passe le témoin à Zakiat Latundi, le Béninois libéré, découvre Dakper Sossou dans cette stratégie de bataille dans la 18e circonscription électorale pour des législatives de 2019 supposée saisine de Macron par l'opposition. Point Média alerte que l'Union sociale libérale n'a aucunement mêlé à un tel acte et dénonce une intense insalubrité à la place publique de Bédiomene dans le 8e arrondissement de Cotonou. 5 minutes note la démission des autorités face à l'incivisme des populations. Deuil dans la presse, le doyen Bob Chakouri s'en est allé, signale le Béninois libéré. Paix à son âme. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou, GS Communication, vous remercie pour votre fidélité et votre confiance sans cesse renouvelée à ce clin d'œil quotidien des titres. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.